Jadis, les pêcheurs ont décelé un véritable trésor aux embouchures de nos rivières, le bichic devenu le caviar réunionnais. Les années ont passé et la pêche du bichic a continué de génération en génération. Aujourd'hui encore, à chaque nouvelle lune, les pêcheurs sont au rendez-vous. Mais qu'en sera-t-il dans les prochaines années? Notre caviar est-il amené à disparaître? La faune aquatique est menacée effectivement, on dénombre de plus en plus d'aménagements en rivière, mais il y a aussi la pêche qui sont d'importants prélèvements sur cette faune. Cette faune est d'ailleurs aussi soumise à beaucoup d'impacts naturels, comme les crues cycloniques ou les assecs pendant la fin de l'hiver. Au jour d'aujourd'hui, la préservation des milieux aquatiques, c'est donc l'affaire de tous, des aménageurs, des pêcheurs et de tous les usagers des milieux aquatiques. Voulez-vous dire que les carrés bichic, c'est fini? Non, on a encore de belles perspectives pour les carrés bichic. Maintenant, les aménagements augmentant, il est vrai qu'aujourd'hui, il est bon que chacun se concerte pour, on va dire, préserver cette activité et cette espèce. Et c'est pour ça que l'ARDA, par ses moyens, travaille au volet scientifique, à la connaissance notamment des flux migratoires, des périodes où les espèces vont effectivement coloniser la rivière depuis la mer. Il est vrai que la rivière représente un espace de vie important pour les poissons et crustacés indigènes de la Réunion, qui sont des espèces migratrices. Leur croissance dépend à la fois du milieu marin et de l'eau douce. Par exemple, le bichic a besoin de l'eau douce pour se développer puis se reproduire, et de l'eau salée pour le développement des larves. L'anguille, quant à elle, se développe en rivière et se reproduit en mer. Nous comprenons bien que ces deux milieux sont essentiels à l'accomplissement du cycle de vie de ces espèces. Ce projet d'observation des rivières permet notamment de répondre à l'objectif de la directive cadre sur l'eau, qui est de restaurer le bon état des milieux aquatiques d'ici 2015. Pour suivre les différentes vagues de colonisation des poissons et des crustacés, nous avons choisi d'échantillonner 3 grandes rivières de l'île, la rivière du Mas, la rivière des Roches, la rivière Saint-Étienne, et nous capturons à chaque nouvelle lune les espèces aux embouchures. Ce travail demande beaucoup d'organisation. En effet, avant d'identifier les espèces qui colonisent nos rivières, il faut d'abord les pêcher. La méthode employée est simple, elle consiste à créer dans l'eau un champ électrique qui tétanise le poisson. Celui-ci est alors momentanément immobilisé et se laisse emporter par le courant jusqu'à l'épuisette. La pêche est terminée, sur un rocher, l'atelier de biométrie se met en place. À travers cet atelier, les gros individus sont anesthésiés, identifiés et sexés quand cela est possible, puis sont relâchés dans la rivière. En revanche, les individus jeunes, appelés post-larves, sont prélevés. Ces échantillons permettent des analyses plus poussées. Tous ces échantillons vont être traités, analysés. Les données recueillies vont être comparées à celles des années précédentes et des années à venir. Ces données nous permettront d'éclairer la connaissance sur la biologie et l'écologie des espèces de poissons et macrocrustacés indigènes de la Réunion. Par exemple, d'établir les principales périodes de recrutement pour toutes ces espèces, à savoir le moment où les individus terminent leur phase de croissance larvaire en mer, entrent en rivière pour la coloniser, y achever leur développement et y atteindre la maturité sexuelle. Nous permettront également d'établir les principales périodes de reproduction de l'ensemble des espèces, mais aussi d'éclairer l'état des populations d'adultes en rivière. L'acquisition de ces connaissances scientifiques débute par l'échantillonnage des poissons dans les rivières et se poursuit à travers des analyses plus poussées dans le laboratoire de l'ARDA. Déterminer l'âge d'un poisson nous permet par exemple d'évaluer la durée de vie larvaire en mer, de situer les périodes de reproduction de l'espèce. On fait cela grâce à l'otolithe. L'otolithe, elle est aussi appelée la pierre de l'oreille. Elle se situe à l'intérieur de la tête du poisson, plus exactement au niveau de l'oreille interne. Elle enregistre les informations sur la durée de vie, sur sa vie, sur son milieu de vie. Au microscope, on peut observer une otolithe de Cysopterus lagopcephalus, donc le bichic. Le nombre de stries nous donne l'âge du poisson. Et on compte les stries du primordium vers l'extrémité de l'otolithe. Ici, sur cette otolithe, nous avons compté 120 stries, donc le poisson il a 120 jours.
L'ARDA s'est donné pour mission d'améliorer la connaissance des milieux d'eau douce de la Réunion, de diffuser cette connaissance et de sensibiliser le grand public, les gestionnaires et les aménageurs sur la fragilité de l'écosystème aquatique.